Alors, bienvenue à toutes et à tous. Donc, je fais le portrait général de l'évangéliste Luc. On parle de lui comme d'un médecin venu d'Antioche pour enquêter sur les événements qui se sont déroulés en Judée, vous savez, par rapport à ce que Jésus a accompli. Fort possiblement à cause des chrétiens d'Antioche qui sont revenus de Jérusalem suite à l'élection de Matthias en remplacement de Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus et s'est donné la mort suite à sa trahison. Il est bien possible que Luc se soit rendu à Jérusalem dans ce but, mandaté par un certain Théophile, dont on sait bien peu de choses, mais qui serait un haut dignitaire dans la fonction romaine, fort possiblement Antioche. Vous savez, Antioche était la troisième ville, la troisième cité d'importance de l'Empire romain après Rome et Alexandrie. C'était une cité côtière. Donc, on transitait facilement par cet endroit-là, qu'on part du nord, qu'on part du sud ou de la Méditerranée. Donc, c'était vraiment un endroit, je dirais, là, névralgique, dans le sens où on pouvait transiter par cet endroit facilement. Il y a une autre hypothèse aussi que j'ai observée, c'est que Luc aurait pu avoir rencontré l'apôtre Paul à Troie, on le voit dans Actes 16, verset 10, et que c'est ce dernier qui aurait enseigné Luc pour ensuite le prendre sous son aile. Luc aurait donc accompagné l'apôtre Paul dans son deuxième voyage missionnaire et aurait été celui qui a écrit à sa place, ainsi que l'évangile portant son nom, possiblement qu'il se trouvait à Césarée avec Paul lors de leur emprisonnement, donc dans le quatrième et dernier voyage missionnaire. Et il a écrit également les Actes des Apôtres, qu'il aurait terminé brusquement aux alentours de l'an 59-60, au plus tardivement 62. Or, à la lumière de ce que l'on sait sur Luc, dans sa courte biographie, il mentionne clairement qu'il se soit renseigné auprès des témoins directs et oculaires et que ceux-ci étaient avec Jésus dès le départ. On doit donc écarter cette hypothèse, sauf si Paul a fait rencontrer tous les premiers disciples à Luc, ou en tout cas certains premiers disciples à Luc, afin que ce dernier puisse valider auprès des sources premières qui étaient tous les premiers disciples, mais j'en doute fortement. Bien sûr, au niveau de la distance géographique, il serait plus aisé que Luc ait rencontré les disciples à Antioche ou à Jérusalem, bien davantage qu'à Troie, qui se situe au nord-est de la Turquie actuelle. Vous savez, Luc mentionne déjà dès le départ qu'il rassemble toutes les informations, il les collige toutes ensemble et il veut avoir une exactitude. Donc, il est fort possible que Luc se soit rendu à partir d'Antioche jusqu'à Jérusalem. C'est pas une distance si grande, mais pour leur époque, c'est quand même une bonne distance. Mais il se dirigeait vers le sud pour partir d'Antioche à Jérusalem. C'est beaucoup plus facile que de partir de Troie pour aller à Jérusalem. C'est pas la même distance. Donc, il se serait rendu là parce que je perçois de Luc quelqu'un de très méticuleux qui est très précis dans ses informations historiques. On le voit tout au long des Actes des Apôtres, particulièrement. Même de son évangile aussi, il a fait un travail d'enquête très méticuleux, très sérieux. Alors, je crois vraiment que Luc s'est rendu à Jérusalem, qui n'était pas un croyant dès le départ, mais il est allé faire son enquête, du moins, c'est mon hypothèse. Je peux me tromper, mais je crois que ça ressemble à ça. Et il voulait être sur le terrain pour voir sa géographie, pour voir les témoins, de les voir dans leur contexte historique, culturel, géographique, et pour être capable de prendre toutes les informations. D'ailleurs, on le voit dans l'Évangile, dans son Évangile, il y a des détails qui sont importants liés à la géographie. Alors, mais n'empêche, pour donner une certaine crédibilité à cette hypothèse de la rencontre avec Paul à Troie, il est possible que Luc ait déjà rencontré tous les disciples qui étaient avec Jésus dès le début, fort possiblement à Jérusalem ou à Antioche au tournant de l'an 50. Comment Luc se serait retrouvé ensuite à Troie? Ben, c'est difficile de savoir exactement, mais il est possible qu'il ait été pour ses qualités de médecin. Donc, il est possible que Luc ait été récemment un convaincu, disons, dans la foi, suite à son enquête,
pour ensuite avoir rencontré Paul à Troie, qui serait possiblement devenu son médecin personnel. Est-ce que Luc l'a soigné personnellement pour permettre cette proximité soudaine entre lui et Paul? On ne le sait pas. Il est difficile de savoir exactement si l'emploi soudain de la première personne du pluriel dans Acte 16:10 signifie que Luc est devenu à ce moment précis un des compagnons de Paul à partir de cet instant depuis la cité de Troie, donc autour de l'an 52 environ. Luc change de pronom personnel à plusieurs reprises. Le fait d'utiliser le « je » ne signifie pas qu'il était absent du voyage et de la présence de Paul. Trop de détails géographiques, de noms et d'événements sont intimement liés aux descriptions que Luc fait dans ses écrits, qu'importe qu'il emploie le « je » ou le « nous ». Le « je » l'implique personnellement et donne l'impression de le distancier des événements qu'il relate, comme s'il écrivait la biographie de Paul et des disciples. Mais ça ne signifie pas qu'à chaque occasion, il a été absent. Et s'il avait été absent chaque fois qu'il emploie le pronom « je », c'est-à-dire que lorsque Luc utilise le « je », c'est comme s'il n'était pas là. Et lorsqu'il emploie le « nous », c'est parce qu'il est impliqué dans les voyages missionnaires de Paul, donc je précise. Donc, s'il avait été absent chaque fois qu'il emploie le pronom « je », comment aura-t-il pu rédiger autant de détails s'il ne les a pas vus et vécus personnellement? D'ailleurs, si on observe le chapitre 27 des Actes, Luc utilise en alternance le « je » et le « nous ». Et pourtant, il est impliqué. On le voit clairement, il est impliqué. Sauf qu'il se concentre davantage sur Paul que sur lui en tant qu'auteur. C'est sûr qu'il apparaît distancié des événements, mais on constate également qu'il a été directement impliqué. Je pourrais vous lire le passage, mais juste pour vous résumer, ils sont en route vers Césarée et il explique que Paul et d'autres prisonniers ont été placés sous Julius et bon, ainsi de suite. Et c'est comme s'il n'était pas dans la situation, c'est comme s'il n'était pas dans ce bateau-là. Et pourtant, il y est parce qu'il réemploie le « nous », il revient avec le « je », il réemploie le « nous », mais on voit clairement qu'il est impliqué. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas affirmer à 100% que Luc a débuté seulement à partir du deuxième voyage missionnaire, alors que Paul se trouvait à Troie, mais il semble que ce soit à partir de cet instant que Luc s'est senti impliqué avec Paul et ses compagnons. Quoi qu'il en soit, bon, je pense qu'il apparaît assez juste de considérer quand même cette hypothèse parce que les premiers chapitres des Actes est une suite logique de l'Évangile, décrivant la suite de ce christianisme qui était embryonnaire à cette époque, depuis l'élection de Matthias jusqu'au premier voyage de Paul, qui se concentre de plus en plus sur Paul avec le temps, depuis en fait la rencontre de Paul avec le Seigneur en vision sur le chemin de Damas, on le voit au chapitre 9 des Actes des Apôtres. Son ouvrage est d'ailleurs dirigé vers Paul et la mission. On voit comme une espèce d'entonnoir. On voit la suite entre la fin de l'évangile de Luc et le début, les premiers chapitres des Actes des Apôtres. Il y a comme une suite logique. Alors, c'est comme s'il y avait une continuité. Pourtant, dans le verset 1 de Actes, chapitre 1, Luc précise que dans son premier livre, il a écrit telle chose. Bon, et là, il revient, il fait une suite. Alors, il le fait comme un premier ouvrage, et ensuite, il se concentre sur le après. C'est un peu comme si on disait, bien, voici la fin de la première alliance, et ça, je vais y revenir, je trouve ça très important dans une autre vidéo, parce que je ne crois pas que qu'on doit débuter l'Ancien Testament, le Nouveau Testament à partir des évangiles. Moi, j'y vais de façon chronologique, à partir des événements relatés et non pas comme on le fait actuellement. Donc, c'est comme s'il faisait une démarcation entre ce qui s'est passé dans le avant et qui a terminé l'Ancienne Alliance. Et avec les Actes des Apôtres, il fait une suite logique, on voit la suite, et il fait cette distinction
avec cette nouvelle alliance dans laquelle les disciples sont entrés, particulièrement lors de la Pentecôte. Alors, je reviendrai pour la suite. Je vais continuer la suite de la présentation de l'évangéliste Luc. Sur ce, bien, je vous remercie. À bientôt.